Aurais-tu la même idée que moi, c'est-à-dire mettre les tongs tellement il fait chaud? Salut les beach volleyeurs, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre petite série de vidéos sur les règles de beach volley. L'idée de cette série de vidéos, c'est un petit peu de démystifier certaines règles et qu'au moins on joue tous au beach volley avec les mêmes règles. C'est quand même bien mieux. Donc j'ai déjà fait une première vidéo sur la passe, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que c'est quoi cette règle de si la balle tourne dans les airs quand on fait une passe? Est-ce que c'est correct, pas correct? Donc je vous mets le lien juste au-dessus, vous cliquez dessus et vous pouvez aller voir cette vidéo sur la passe au beach volley. Alors aujourd'hui, on va traiter de l'attaque. On va parler de l'attaque au beach volley. Je vais vous expliquer rapidement les règles et bien entendu, j'ai lu tout le PDF des règles de beach volley 2021-2024. Je vous mets le lien vers le PDF des règles de beach volley dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. Oh, c'est super sympa. Et puis je vais vous mettre quelques extraits de tout ce que je vais vous expliquer pour vous prouver que j'invente pas et que ça vient des règles officielles de la FIVB. C'est super sympa. Alors l'attaque, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a droit de faire, mais surtout dans cette vidéo, on va s'attarder un petit peu plus parce que c'est vraiment là souvent qu'il y a conflit et que les joueurs sont pas d'accord sur ce fameux renvoi de ballon à 10 doigts de l'autre côté. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors c'est considéré comme une attaque. Comment ils appellent ça dans le règlement de la FIVB? Ils appellent ça une frappe d'attaque. Regardez, c'est vraiment le PDF du règlement. Toutes les actions envoyant le ballon en direction de l'adversaire, à l'exception du service et du contre, sont considérées comme des frappes d'attaque. Il faut, pour qu'une frappe d'attaque soit valide, c'est-à-dire pour que vous renvoyez le ballon de l'autre côté, soit valide, sans faute, non sifflée, il faut que la balle soit tapée en un seul coup. Vous pouvez à ce moment-là la renvoyer en manchette, ça c'est tapé. En attaque standard, ça c'est tapé. Boom, the power from Van der Velde. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le poké ou le cobra, comme ça c'est tapé. Et vous avez même le droit de le faire avec vos doigts, mais il précise bien dans le règlement qu'il ne faut pas que la main soit ouverte et que vous touchiez du bout des doigts. Vous avez le droit de le faire du bout des doigts, mais si c'est comme ça, si les doigts sont joints. Donc vous avez le droit de faire ça. Petite astuce, ça peut vous gagner si vous êtes un petit peu en galère à l'attaque et que vous avez un gros bloqueur. Un petit peu de taille pour pouvoir passer au-dessus comme ça. Ça, c'est pas une faute, vous avez le droit de le faire. Maintenant, on va passer un petit peu de temps sur le renvoi chez l'adversaire de la balle à 10 doigts. Ah bah c'est pas trop tôt! Déjà, est-ce que j'ai le droit de renvoyer la balle à 10 doigts chez l'adversaire? Bonne nouvelle, oui, vous pouvez renvoyer la balle à 10 doigts chez l'adversaire, mais il y a une petite règle, enfin deux petites règles à respecter. Je vais vous lire le règlement de la FIVB à ce sujet-là. Il parle de faute de frappe d'attaque. Quand est-ce que c'est une faute? Quand on fait passer le ballon de l'autre côté. Un joueur ou une joueuse effectue une frappe d'attaque en utilisant une passe en touche haute. Une passe en touche haute, c'est la passe à 10 doigts. N'ayant pas une trajectoire perpendiculaire à la ligne des épaules. Ça, c'est une faute si vous ne faites pas ça. En gros, si jamais vous n'envoyez pas le ballon de l'autre côté chez l'adversaire en respectant strictement l'alignement de vos épaules, c'est-à-dire si vous essayez de le faire comme ça sur le côté, c'est faute. Uniquement ta faute. Et la deuxième petite chose, ça, c'est une règle que vous pouvez retrouver dans la vidéo de la passe à 10 doigts, c'est que votre ballon doit quitter vos deux mains simultanément et donc c'est-à-dire normalement ne pas avoir de rotation. Puisque si jamais vous ne faites pas quitter le ballon de vos mains simultanément, si par exemple la main droite termine de pousser le ballon va avoir une rotation. C'est un indice pour l'arbitre pour qu'il fasse ça, c'est-à-dire que vous avez fait deux touches, même si c'est très rapide. Dans l'axe des épaules, vous la renvoyez et en quittant bien la balle des deux mains simultanément. Voilà la vraie règle, voilà ce que vous avez le droit de faire. Tout ce qui est contacté avec une frappe, manchette, poké, frappe, même les doigts joints comme ça, c'est bon. Si jamais vous la poussez du bout des doigts, c'est une faute. Et si vous décidez de la renvoyer chez l'adversaire à 10 doigts, vous avez le droit, mais uniquement dans l'axe des épaules. Alors je vais vous mettre quelques extraits vidéo, vous allez voir, c'est assez rigolo. Il y a notamment une vidéo avec Todd Rogers qui n'est pas du tout d'accord avec l'arbitre,
qui siffle faute, c'est-à-dire l'arbitre considère que Todd Rogers n'a pas renvoyé dans l'axe de ses épaules et vous allez voir le joueur va s'énerver. Why would you put this chick up here? She sucks! Why would you call that? Je vais vous mettre d'autres vidéos où effectivement vous allez pouvoir constater de l'efficacité de cette frappe d'attaque, comme ils appellent ça, même si le ballon n'est pas frappé. Quand vous renvoyez le ballon à 10 doigts chez l'adversaire, ça peut être une bonne arme que vous devez avoir dans votre arsenal pour pouvoir gagner des matchs. A set point, and they go over on two. Well, the issue here is, was the ball set between the shoulders the way he was facing? It looks like he was. That's the issue. You have to set the way you're facing. You can't turn and set. Sean Rosenthal serving for the gold. On two, really well done. Can only stand and admire. Talk about maturity beyond years. That takes brains. Oh no! Voilà les beach volleyeurs pour cette règle de la frappe d'attaque sur ce que vous avez le droit de faire quand vous renvoyez le ballon chez l'adversaire. N'hésitez pas à regarder ma première vidéo sur la passe, je suis sûr que vous allez y apprendre des choses. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo, je pense que je ferai sur la réception ou sur le bloc. Le bloc, il y a pas mal de règles, c'est assez compliqué. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez vous abonner, on vient de passer le cap des 500 abonnés, donc je suis refait. Bientôt les 1000, l'objectif c'est les 1000, je serai trop content. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram quand je fais des petits entraînements ou qu'il y a des petits trucs sympas, rigolos que je trouve sur le beach volley, je les poste dessus, donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, à bientôt les beach volleyeurs!